Avec l'intelligence artificielle, ça devient tellement plus facile de réaliser ses propres applications, ses propres sites internet. Ça devient tellement plus facile et je vais vous montrer. Alors moi, de base, je suis développeur. La raison pour laquelle je fais du contenu, c'est que j'ai envie d'être meilleur en marketing, meilleur dans tout ce qui est communication, dans tout ça. Et je suis aussi très intéressé par savoir plus de choses, devenir plus intelligent. Donc c'est pour ça que je fais du contenu, mais là, je vais vous parler d'un sujet totalement informatique pour tous ceux qui sont intéressés par ça. En fait, avec l'intelligence artificielle, ça devient vraiment facile de créer ses propres applications. Alors, moi étant intéressé par le marketing, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une application autour du marketing. En fait, je suis allé sur un site qui s'appelle Galileo, qui lui va te proposer le design. Parce que avant de faire son site internet, il faut avoir un design. Alors, je lui ai dit quel genre d'application je veux faire, une application de hashtag et de mots-clés, hein, parce que quand tu postes sur les réseaux sociaux, tu as besoin d'hashtags, tu as besoin de mots-clés. Hop, je lui ai expliqué un peu le principe. Il m'a répondu. Je lui ai dit oui, c'est ça, et il m'a sorti une application il m'a sorti un design comme ça. OK? Ce design est intéressant. Je l'ai pris, je l'ai gardé, j'ai fait OK, je l'ai enregistré. En sachant que le design, tu peux l'exporter sur Figma, il y a déjà du code disponible, mais j'ai pas pris le code qu'il me donne lui, parce que je voulais l'utiliser avec une librairie front-end qui est intéressante, qui s'appelle React. Le front-end, c'est toute la partie visible d'un site. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'image que m'a donné Galileo, j'ai pris le design et j'ai demandé à Claude. Claude, en fait, c'est un concurrent de ChatGPT, mais en fait, c'est un concurrent qui est plus intelligent pour tout ce qui est code. Il te sort du meilleur code que ChatGPT. Et donc, je lui ai dit oui, donc génère-moi l'image, génère-moi le code pour l'image que je t'ai envoyée pour une image, pour une application React avec du Tailwind CSS. Tailwind CSS, c'est tout ce qui est pour styliser ton site internet. Ça veut dire pour mettre des couleurs, pour mettre les caractères, etc. Et hop, il m'a généré le code React. Code React que j'ai utilisé dans mon code. Mon code, il est sur GitHub. Tu peux voir mon code sur GitHub. Non, je l'ai mis en privé, je crois. Ouais, je l'ai mis en privé, mais le code est ici. Et en fait, c'est le code qu'il m'a donné avec Tailwind CSS. Et j'ai déployé le site sur Netlify. Donc tu le vois ici. Tu le vois en live. Hashtag and keywords.netlify.app. Tu peux voir l'application qui en plus de ça est responsive. Ça veut dire qu'en gros quand t'ajustes la résolution de l'écran, le site continue de fonctionner. Le site continue de pouvoir s'afficher comme il faut. Mais en fait, ce que j'ai fait carrément, et c'est là où on va incorporer une nouvelle dimension, c'est que je le voulais pas seulement en React, je le voulais en Flask. Pourquoi je voulais du Flask? C'est parce que en fait, du coup, c'est full stack. Ça veut dire que tu gères pas seulement que la partie front-end, que la partie visible, mais la partie cachée. Tu gères aussi le back-end. Et donc du coup, le site, il est disponible aussi en full stack avec du Flask. Et j'ai utilisé Flask et jQuery. Tout ça, et Claude qui m'a donné le code pour le faire. Et en fait, donc carrément, j'ai utilisé une autre ressource qui s'appelle Replit, qui te permet de lancer un projet informatique en quelques secondes. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés, mettez-moi des commentaires. Et les gars, on va faire plein de MVP. On va vraiment redynamiser le marché français en proposant plusieurs applications et peut-être qu'il y en aura une que les gens ils apprécieront plus qu'une autre et on pourra servir plus de gens. Donc voilà, je sais pas si ma vidéo elle est claire, je sais pas si vous avez appris quelque chose, mais en tout cas parlez-en moi en commentaire et je pourrais parler de sujets plus spécifiques. Bref, dites-moi si vous avez kiffé.